Notre débat RSE aujourd'hui porte sur l'économie circulaire. Est-elle la clé de la transition énergétique et écologique d'ailleurs tout court? Pour en parler en plateau, j'accueille tout de suite Raphaël Mavigné qui est cofondateur de Circulaire. Bonjour. Bonjour. Et Thomas Parouti, notre habitué chroniqueur presque. Bonjour qui est mesdames. Fondateur de l'agence Mieux. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. On va peut-être commencer par parler de Circulaire pour commencer ce débat-là. Pouvez-vous nous présenter ce projet, j'allais dire, à la base? C'est parti d'un voyage? C'est parti effectivement d'un voyage. Ça remonte à il y a un peu plus de 6 ans maintenant. À l'époque, on était avec mon associé actuel, Jules, au Mexique. On travaillait tous les deux pour Airbus. Et grosse quête de sens. Donc on a décidé de quitter notre emploi et de partir faire un tour du monde, le premier tour du monde de l'économie circulaire. Donc on est rentré en France, on a levé des fonds et on est parti 17 mois dans 22 pays à la rencontre de 150 entrepreneuses et entrepreneurs dans l'économie circulaire. Et en rentrant, on a créé Circulaire, qui est passé d'une association à une entreprise. Et aujourd'hui, notre cœur de métier, c'est de faire le pont entre 600 solutions un peu partout dans le monde et les grandes entreprises françaises. Thomas, vous connaissiez Circulaire? Bien sûr, super start-up, vrai impact. Enfin, ils apportent plein de solutions, ils mettent en relation les grands groupes, les start-up ou des projets qui ne sont pas connus parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Et l'économie circulaire est un enjeu extrêmement important pour les grandes entreprises, pour toutes les entreprises. Je rappelle juste que les déchets en France, c'est 8% sont générés par les foyers français, 92% par les entreprises. Et là-dedans, il y a 70 points pour le BTP. Donc le problème des déchets, il est vraiment dans les entreprises. Et donc, du coup, tous ces déchets peuvent se transformer en nouvelles matières premières, ou matières premières secondaires. Et donc, c'est essentiel d'avoir des acteurs comme Circulaire pour accélérer cette transition et accélérer l'économie circulaire. Oui, effectivement. Est-ce que c'est l'ADN de la révolution écologique? Est-ce que ça doit partir de là, de l'économie circulaire, du fait de repenser en 360 son économie pour dire, quelles sont mes ressources, comment je vais recycler mes déchets, les réutiliser Ouais, ou utiliser les déchets du voisin. Mais c'est essentiel. Aujourd'hui, les grands enjeux, c'est évidemment le sujet de l'énergie, mais le sujet des ressources, il est fondamental. On sait bien que le jour du dépassement se rétrécit, même si avec le Covid, il est un peu reculé, mais on est autour du 1er août. On consomme beaucoup trop de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Il y a plein d'exemples qu'ils ont rencontrés dans le monde entier de personnes très ingénieuses qui ont inventé des boucles. C'est ce qu'ils proposent tout le temps. Pourquoi, selon vous, c'est la clé de la transition écologique, cette économie circulaire? Alors c'est la clé parce que le modèle économique actuel qui dit linéaire, quelque part nous amène dans le mur. Pourquoi? Parce que ce modèle-là consiste à prendre les ressources, à les consommer et les jeter. Et comme tu l'as très bien dit Thomas, on a une double problématique. D'un côté, un épuisement des ressources naturelles. On consomme en moyenne une planète 8 aujourd'hui. Et de l'autre côté, une production exponentielle des déchets. La Banque mondiale dit que d'ici 2050, si on reste au rythme de production actuel, on aura 70% de déchets en plus chaque année. Et l'économie circulaire, pareil, comme tu l'as très bien exposé, consiste à se dire comment je vais concevoir un produit ou un service pour qu'à la fin de son cycle de vie, ça ne devienne jamais un déchet. Donc je m'enlève de cette contrainte-là d'épuisement des ressources, je vais réutiliser en permanence les ressources et je ne produis plus de déchets. Et on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, on en a parlé avec le Covid, et je pense que l'économie circulaire est résiliente à 3 niveaux. Le premier, c'est en termes de gaz à effet de serre. On a des objectifs ambitieux qui ont été fixés par le GIEC, par les accords de Paris. Et aujourd'hui, si on passe à une économie circulaire, juste sur 4 secteurs essentiels qui sont le plastique, la production d'acier, de ciment et d'aluminium, d'ici à 2050, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre de 40%. C'est une étude de la Fondation Ellen MacArthur. Donc résiliente au niveau du changement climatique, résiliente au niveau de l'emploi. Elle est fortement créatrice d'emplois. La feuille de route économie circulaire qui a été publiée par le gouvernement parle de 500 000 emplois créés dans les prochaines années grâce à cette économie circulaire. Et finalement, résiliente au niveau business, et t'en parlais aussi tout à l'heure Thomas, pourquoi il y a une tendance de fond et que ça va vraiment changer les choses, c'est que d'un point de vue business et pour les entreprises, c'est extrêmement intéressant. Si on passe juste en Europe d'une économie linéaire à une économie circulaire, c'est 630 milliards d'euros d'économie nette sur les matières premières pour les entreprises, chaque année. Raphaël, vous qui avez voyagé le monde, vous avez vu des solutions très concrètes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, peut-être que vous avez observé, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et que vous avez trouvé ingénieux, qu'on pourrait reproduire en France d'ailleurs? Bien sûr, moi je vais prendre un premier exemple. Je pense qu'on a tous un smartphone, je ne sais pas si vous le connaissez. Ce téléphone portable s'appelle Fairphone. Alors, il y a quelques années, l'espérance de vie d'un téléphone portable, c'était 4-5 ans. Aujourd'hui, ça a été divisé par 2. Pourquoi ?
à cause de la thématique de l'obsolescence programmée. On design les téléphones pour qu'ils aient une durée de vie réduite. Et il y a un entrepreneur hollandais qui est le fondateur de Fairphone qui a décidé de construire un téléphone 100% modulable et réparable. Donc si jamais je casse mon écran, je peux le réparer moi-même. Si jamais une nouvelle caméra sort, je peux acheter la caméra, le remplacer et renvoyer l'ancienne caméra Fairphone. Donc je ne produis plus de déchets. Et puis un autre projet qui nous a particulièrement marqué. Ils sont venus dans l'émission Fairphone. Hein. Ah bah parfait. Voilà. On les a reçus. Le monde est petit. Et un autre projet et qui je pense est vraiment important. Aujourd'hui on a une grosse problématique, celle dont on parle le plus, c'est le plastique. On sait qu'il est recyclable. Mais il y a des petits plastiques à usage unique qui sont compliqués à recycler, à revaloriser. Et il y a une entreprise en Indonésie qui s'appelle Evoware qui a créé des plastiques, des bioplastiques à partir d'algues qui vont pouvoir se biodégrader dans l'environnement en ramenant des nutriments nutritifs si jamais ça part dans les océans. Et depuis qu'elle a été créée, c'est 15 millions de plastiques à usage unique qui ont été évités. Donc voilà, c'est plein de petites solutions comme ça, comme tu le disais. Et ça existe sur tous les secteurs. C'est-à-dire que là, on parlait de bioplastique et sur le secteur de l'habillement, il y a une marque comme Opal qui fait des t-shirts à partir de t-shirts recyclés. Dans la tech, on parle de Fairphone qui est une très belle expérience et qui démontre que les gros peuvent faire différemment. Mais dans la tech, par exemple, il y a une entreprise comme Lexmark qui s'est engagée à mettre au feu 0% de ses cartouches. Donc ça veut dire qu'ils récupèrent toutes les cartouches d'impression qui partent dans toutes les entreprises. Il y a une entreprise qui s'appelle YesYes qui permet aux gens de recycler leur téléphone. En France, on a 22 millions de téléphones achetés par an et il y en a 17 millions qui restent dans les tiroirs. Vous savez, quand vous allez à côté de votre porte d'entrée, vous avez souvent un tiroir avec des vieux téléphones qui traînent et ces 17 millions, on n'en fait rien. Alors qu'en fait, ils ont encore de la valeur, il y a de la matière. On sait qu'il y a un petit peu d'or. Alors, c'est difficile à trouver, mais on peut récupérer plein de matière à partir de ces téléphones. Voilà, donc la tech se pose la question. La grande conso se pose la question parce qu'il y a le sujet du plastique à usage unique. Le BTP se pose la question. Il y a l'hippodrome de Longchamp qui a été reconstruit à partir de gravats, d'anciens éléments de l'hippodrome. Bouygues a récupéré 10 000 m² de parquet il n'y a pas très longtemps pour un grand chantier dans le Nord. Et donc, ils évitent de couper 200 arbres de 135 ans. Et donc, voilà, l'économie circulaire, elle est partout. Et ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est que c'est une économie. C'est-à-dire, typiquement, l'histoire du parquet, mais je vais éviter de couper des arbres, mais d'acheter du parquet neuf en récupérant du parquet qui peut être réutilisé. Voilà, donc l'économie circulaire, elle est vraie dans tous les secteurs d'activité et c'est une tendance très très forte et totalement nécessaire par rapport à notre problème de ressources. On voit bien que dans quelques années, il n'y aura plus les ressources nécessaires pour continuer à fabriquer des super téléphones, des écrans, des éoliennes, etc. Mais par quoi doivent-elles commencer les entreprises pour justement intégrer l'économie circulaire dans leur activité? C'est quoi la base, le début, le commencement pour elles, si vous deviez donner un conseil? C'est une très bonne question. On s'est pas mal rapproché d'entreprises qui ont réussi leur transition, en tout cas qui sont assez en avance sur ces sujets-là, notamment Interface, qui est le leader des dalles de moquette éco-conçues, qui a fait 450 millions d'euros d'économies grâce à l'économie circulaire. Patagonia, qui est un expert dans le textile sur le sujet. Et à chaque fois, on se rend compte qu'il y a 3 étapes clés. Étape numéro 1, c'est de convaincre de la pertinence du business model, à la fois les comités exécutifs, mais aussi les collaborateurs qui sont sur le terrain et qui font bouger les choses. Étape 2, on ne va pas transformer un grand groupe du jour au lendemain. Par contre, on peut identifier une problématique précise sur laquelle on peut apporter des solutions. Un levier d'action. Exactement. Et mettre en place une solution opérationnelle assez rapidement pour montrer que ça marche, qu'il y a un impact environnemental et une rentabilité économique pour que ce soit périn dans le long terme. Et la 3e étape, et Thomas t'en parlera bien mieux que moi, c'est comment je communique en interne dessus pour sensibiliser d'autres personnes, convaincre d'autres personnes et lancer d'autres projets et rentrer dans cette boucle vertueuse. Et le sujet de la communication va être extrêmement important. Et du coup, Thomas, je te laisse un peu en parler. Quelques secondes pour réagir, Thomas. C'est clair que le storytelling de l'économie circulaire est extrêmement important. Si on dit à un enfant, ta trottinette a été fabriquée avec un bout d'aile, parce qu'il s'avère que Airbus et Suez ont créé une joint venture pour démonter les avions. Si on dit à un enfant, ta trottinette a été fabriquée avec un bout d'aile d'avion, il va sauter 2 fois plus loin. Et il y a plein de belles histoires comme ça dans l'économie circulaire. Et c'est vrai que le sujet de la communication dans l'économie circulaire est important parce que ça fait prendre, parce que c'est en fait assez simple. Hein. On fait des bouteilles en plastique avec des bouteilles en plastique, etc. Enfin, ou on fait des polaires, des trucs comme ça. Donc c'est simple et c'est souvent des belles histoires parce que c'est juste une intelligence de la boucle qui vient de la nature, la biodiversité, des forêts. Enfin, on n'a rien inventé, mais c'est toujours des belles histoires. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu l'économie circulaire aujourd'hui. On a vu que c'était une des clés, en tout cas, de la transition écologique. Merci beaucoup. On passe à la bonne idée du jour.